Alors je vous disais, avant que ça coupe, c'est pour ça que je vous disais en introduction, les serviteurs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faut pas penser que c'était des domestiques affectés à son service en permanence. Non, c'est n'importe qui l'a servi, ne serait-ce qu'une ou deux fois dans sa vie. Ou ne serait-ce que pour des besognes toutes simples, comme lui préparer l'eau des ablutions. Et là, on nous cite, le cheikh nous cite Abdullah ibn Mas'ud. Vous connaissez tous Abdullah ibn Mas'ud, l'un des plus grands compagnons, l'un des premiers convertis à l'islam, l'un des plus faqih de la Ummah, l'un de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths, mais on ne le connaît pas comme étant un serviteur du messager d'Allah. Eh bien, le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit, en fait, son simple service, c'était un petit peu celui qui était attelé aux chaussures du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh nous dit kana idha qama albasahu iyahuma wa idha jalasa ja'alahuma fi dhira'ayhi hatta yaqum. Il nous dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait, eh bien il chaussait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le messager d'Allah s'asseyait, il lui retirait ses chaussures et il les gardait avec lui. C'était ça sa manière de servir le messager d'Allah, de respecter et d'honorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu an Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana Uqbah ibn Amir al-Juhani صاحب بغلته يقودها في الأسفار. Autre de serviteur que nous cite le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi, Uqbah ibn Amir. Et il nous dit que lui, sa tâche, c'était de guider le mulet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les voyages. Donc vous voyez, c'est une tâche, une besogne très restreinte. Elle ne le servait pas dans toutes ses affaires. Lui, sa seule tâche, c'était qu'il s'occupait du mulet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa Bilal ibn Rabah al-Mu'adhin. Bilal ibn Rabah, vous le connaissez tous. Quelle était sa tâche? Comment il servait le messager d'Allah? C'était son muezzin. C'était celui qui appelait à la prière pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les serviteurs du messager d'Allah, on a Sa'd, Mawla Abi Bakr as-Siddiq. On avait Sa'd, l'esclave affranchi de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Wa Dhu Mikhmar ibn Akhi al-Najashi wa yuqalu ibn ukhtihi. Et on a Dhu Mikhmar. Et certains disent Dhu Mikhbar. Le cheikh lui-même le dit dans l'autre page, wa yuqalu Dhu Mikhbar bilba. Donc Dhu Mikhmar ou Dhu Mikhbar, il a été dit que c'était soit le frère d'An-Najashi, soit son neveu, c'est-à-dire le fils de sa sœur, le fils de la sœur du Najashi. Le Najashi, radiyallahu anhu wa rahimahullah, on a déjà parlé de lui. C'était le roi d'Abyssinie, qui était chrétien et qui a embrassé l'islam. An-Najashi, il a été rapporté, en tout cas Cheikh Mohammed Mezian Hafidhahullah nous apprend que An-Najashi, il avait souhaité regarder l'humilité de ce roi incroyable. C'était l'empereur d'Abyssinie. Et pourtant, il avait souhaité abandonner toute sa fonction et son prestige et son trône pour aller servir le messager d'Allah. Se mettre au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il n'a pas pu concrétiser cette volonté. Alors, à défaut de le servir lui-même, il a envoyé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le fils de son frère ou le fils de sa sœur. Comme on l'a vu, il y a une divergence qui s'appelait donc Dhu Mikhmar ou bien Dhu Mikhbar. Et donc il l'a envoyé pour servir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa place. Et donc le neveu d'An-Najashi, c'est le neveu du roi d'Abyssinie, c'est pas rien quand même. Il l'a mis au service de Rasulullah pour vous montrer un petit peu le rang de Rasulullah. Rasulullah, il est tellement élevé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il mérite que le neveu d'un empereur d'Abyssinie le serve. Subhanallah. Wa Bukayr ibn Shaddaq al-Laythi, wa yuqalu Bakr. Un autre serviteur du messager d'Allah qui s'appelait Bukayr, et certains disent qu'il s'appelait plutôt Bakr, ibn Shaddaq al-Laythi. وكان صغيرا ثم donc ça c'est Mohammed Mazian حفظه qui nous l'apprend. Il nous dit كان صغيرا ثم أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتلامه كي لا يدخل على نسائه.
Donc Bukayr, c'était parmi les petits serviteurs du messager d'Allah en âge. Puis, il l'a servi des années. Lorsqu'il a atteint l'âge de la puberté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que son serviteur était devenu désormais un homme. Qui dit puberté dit je suis devenu un homme. Je n'ai de cesse de le répéter. Et ça, afin que ces femmes, au messager d'Allah, sachent que c'est devenu un homme, il faut se voiler devant lui. On ne peut plus se permettre de rester comme ça, sans niqab, sans djilbab, devant cet homme qui n'est plus un enfant maintenant. Autre serviteur qui va vous étonner lorsque vous allez entendre le nom que nous cite Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi, Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar al-Ghifari, lui aussi, c'est un grand et noble compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À l'instar de Ibn Mas'ud, l'un des tout premiers à s'être converti à l'islam. Alors certains avancent que c'était le 5e converti de l'islam, Abu Dhar al-Ghifari, qui lui aussi a rapporté beaucoup de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, il ne rechignait pas à être au service du messager d'Allah. Il est comptabilisé parmi ceux qui ont servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh nous rapporte d'autres serviteurs à la volée, comme ça sans trop détailler. Il nous dit wa Waqid, wa Abu Waqid, wa Hisham, wa Abu Dumayra, wa Hunayn, wa Abu Asib, wa ismuhu Ahmar, wa Abu Ubaid. Ensuite, il nous en rapporte encore un autre parmi les serviteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit wa Safina. Safina, pour ceux qui ont fait un petit peu d'arabe, ça veut dire quoi? Bateau. Pourquoi on l'appelait Safina? Pourquoi ils l'ont nommé? Alors, c'est pas son nom, hein, Safina. Lui, il s'appelait Maharan. Mais on l'a surnommé Safina. Pourquoi on l'appelait Safina? Parce qu'il portait tellement de charges. Allahumma barik wa radiyallahu anhu. Il portait tellement d'affaires en tant que serviteur qu'on l'a surnommé le bateau. Tel le bateau qui porte des charges et des conteneurs entiers sur lui, sur son dos. Eh bien lui, on l'a surnommé le bateau, qui fait des allées-venues avec plein de charges sur lui. Donc Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit Wasafina kana abdan li Ummi Salama. C'était à la base un esclave appartenant à Salama, qui, je vous le rappelle, on l'a vu dans les cours précédents, c'était certes la femme de Abu Salama, et ensuite c'est devenu la femme de qui? La femme de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc radiallahu anha, elle fait partie des mères des croyants. Fa'a'taqathu. Et Mohamed Mezian nous dit qu'il y en a qui disent que c'est Rasulullah qui l'a libéré. Donc c'était un esclave, Safina de Salama. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit elle l'a libéré, elle l'a affranchi. Cheikh Mohamed Mezian nous dit il y en a qui disent que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a affranchi. Et Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَشْتَرِطِ عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Subhanallah. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous de ces gens-là? Subhanallah. Elle a voulu, avant de le libérer, elle lui a dit je te libère, mais à la condition c'est que tu serves le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Tu as son service, c'est la seule condition que je te demande pour te libérer. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit si tu ne me l'avais pas imposé comme condition, je ne l'aurais de toute façon pas quitté jusqu'à sa mort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En gros, même si tu ne me l'avais pas conditionné, je l'aurais fait. Je vous l'ai dit en introduction, c'est un sharaf, mais quel plus grand honneur d'être aux côtés du messager d'Allah, répondre à tous ses désirs, le servir dans ses besoins. C'est un honneur insigne. Certains parmi nous auraient tué, auraient donné en rançon père et mère pour être à leur place. Alors, Safina, ce n'est pas évoqué. Cheikh Mohamed Mezian l'évoque quant à lui. Et certains d'entre vous connaissent peut-être cette belle histoire que nous narre Safina lui-même, radiallahu anhu. Il nous dit qu'il voguait en mer avec certains de ses compagnons lorsque leur bateau s'est brisé. Il a chaviré et ils ont atterri sur une île, dans une île déserte.
dans cette île, ils ont rencontré un lion. Et ils ont commencé à paniquer à la vue du lion. Et le lion s'est approché d'eux. Et tous les compagnons ont commencé à paniquer. Qu'est-ce qu'il a dit, Safina? Il a dit au lion, je suis Safina, Mawla Rasoulillah. Je suis Safina, l'esclave affranchi du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le lion a fait quand il a entendu ça? Il s'est mis à les guider sur l'île pour qu'ils retrouvent leur chemin. Et à la fin, il est rapporté que le lion je ne sais pas si on dit, il a fêlé, parce que c'est plus les félins qui feulent, mais il a un petit peu rugi, ronronné, comme pour lui dire au revoir, comme pour lui dire adieu à Safina. Donc au lieu de les dévorer, ce lion les a guidés, subhanallah, pour qu'ils retrouvent leur chemin alors qu'ils s'étaient égarés sur cette île, et il leur a rugi dessus pour leur dire au revoir, subhanallah. Par respect pour l'esclave affranchi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Abd al-Ghani al-Maqdisi nous dit هؤلاء المشهورون وقيل إنهم 40 عند ولكن غير مجتمعين. Donc cheikh Abd al-Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit ça c'est les plus connus parmi les serviteurs du messager d'Allah. Mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui aimaient, qui prenaient du plaisir d'eux-mêmes, bénévolement, sans rien attendre en retour, qui servaient le messager d'Allah. Et quel plus insigne honneur que ça. Donc il nous dit, il y en a eu beaucoup, et il fut dit qu'ils étaient même 40 à avoir été au service du messager d'Allah. Alors certes, Cheikh Mohammed Meziane nous précise, pas tous en même temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas 40 serviteurs en même temps à son service chaque jour, non. Une fois c'était lui qui le servait, une fois c'était lui, une fois c'était lui. Lui il s'occupait de ses chaussures, lui il s'occupait de ses chamelles, lui il s'occupait de son mulet, lui il s'occupait de l'eau de ses ablutions. Voilà, il a eu dans sa vie, Rasulullah, il y a eu une quarantaine de personnes qui l'ont servi. Ça c'est pour les personnes masculines. Les serviteurs masculins du messager d'Allah. Il a eu aussi des je ne sais plus si on dit servitrices ou serviteuses, des serviteurs parmi les femmes. La première que nous cite Cheikh Abd al-Ghani al-Maqdisi, c'est Salma Rafi'a. Deuxième servitrice ou serviteuse, excusez-moi, je ne me souviens plus du terme, ou Barakatu Ayman. Peut-être que certains connaissent Barakatu Ayman. Cheikh Abd al-Ghani nous dit Warithaha min abihi. Il l'a hérité de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai hérité cette femme de mon père, ça veut dire que c'était une esclave. Donc c'était une femme esclave. Le cheikh ne le précise pas, mais moi je vous le précise. Elle venait d'Abyssinie, Habashiya. Donc elle était Habashiya. Elle venait d'Abyssinie. Elle était l'esclave de Abdullah, le père du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle servait la famille de Rasulullah, Abdullah, sa femme, les enfants dont le messager d'Allah. Quand Abdullah est mort, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a hérité d'elle. Wahia Usama ibn Zayd. Et cette femme, c'est la mère d'Usama ibn Zayd. Zayd, c'est qui ici? Zayd ibn Haritha, le fils entre guillemets adoptif du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On l'a longuement expliqué dans le cours précédent. C'est plutôt l'esclave affranchi du messager d'Allah qu'il a traité comme son fils. Et il en a pris soin comme son fils. À tel point que les Arabes disaient c'est le fils de Muhammad. Mais en réalité ce n'était pas son fils, c'était son esclave affranchi. Donc Zayd ibn Haritha, il a eu un enfant, c'était Usama. Usama, Rasulullah sallallahu alayhi Zayd ibn Haritha, il s'est marié à cette Baraka Ayman qui lui a donné Usama. Barakatu ibn Ayman, pourquoi je vous dis que certains d'entre vous la connaissent peut-être? Parce que كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'était elle qui s'était, comme on l'a vu, comme c'était l'esclave de Abdullah, le père de Rasulullah, eh bien c'est elle qui s'occupait de Rasulullah. C'était un peu la nourrice du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohammed Meziane nous apprend que c'est même elle qui, lorsque la mère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est morte à Al-Abwa, c'est elle qui a ramené Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Donc,
il y avait un lien très fort qui unissait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cette femme, Barakatu Ayman. Voilà pourquoi il l'a mariée à la prunelle de ses yeux, fils de la prunelle de ses yeux, Oussama ibn Zayd, on l'appelait Al-Hib ibn al-Hib. Ce qu'on appelle en français la prunelle des yeux, celui que j'aime très très fort, je le chéris très fortement. Donc Rasulullah a marié sa nourrice à Zayd ibn Haritha et elle lui a donné Oussama. Troisième servitrice que nous narre le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, nous dit Maïmouna bint Sa'd wa Khadira wa Radwa. Il nous en narre trois autres qui étaient, selon ce que nous apprend Cheikh Mohamed Meziane, min al-Mawali. Ces trois servitrices, elles étaient en plus des esclaves affranchis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'était pour ceux qui ont servi le messager d'Allah. Maintenant, on va voir le sous-chapitre sur Al-Mawali. Al-Mawali, ce sont les esclaves affranchis. On les appelle Mawali parce que on dit Wala'uhum lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'esclave affranchi, une fois qu'il est affranchi, eh bien, il va se réclamer de la tribu dont est issu son ancien maître qui l'a affranchi. Donc c'était des esclaves qui avaient non pas des liens d'alliance, non pas des liens utérins, mais des liens d'affranchissement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawali, ils ont ce statut un peu spécial en islam, esclaves affranchis, que ils peuvent bénéficier de la toute dernière part de l'héritage une fois qu'on a donné les fara'id à chacun, as-sudus, on donne au père, on donne aux garçons 2 fois la part de la fille, etc. Une fois qu'on a tout distribué, il y a les asaba. C'est ce qui reste, on leur donne le reste des parts. Eh bien, les mawali, ce sont akhirul asaba, alladhina ya'khuduna at-tarika min al-irth. Ce sont les derniers parmi les asaba qui peuvent éventuellement prendre le surplus qui reste de l'héritage. Donc, ils ont quand même... Regardez l'islam, subhanallah, qui nous a... cette noble religion qui nous a incité à libérer les esclaves et qui non seulement en plus va leur donner éventuellement une part de l'héritage de leur ancien maître. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc parmi ces mawali, le plus connu bien évidemment c'est Zayd ibn Haritha ibn Shurahil al-Kalbi. أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم زوجته Khadija radiyallahu anha. Zayd ibn Haritha, vous savez tous que c'est l'esclave affranchi du messager d'Allah, mais qui c'est qui l'a donné au messager d'Allah? Comment il s'est retrouvé esclave du messager d'Allah? Est-ce que c'est dans une guerre, donc c'était un captif de guerre? Non, c'était Khadija qui en a fait offrande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le messager d'Allah l'a libéré. Autre esclave affranchi, son fils, puisque lorsque un esclave a des enfants, ses enfants sont eux-mêmes esclaves et appartiennent au maître de l'esclave. Donc, il avait un fils, Oussama ibn Zayd, qui a été aussi affranchi. وَكَانَ يُقَالُ لِأُسَامَ ibn Zayd al-Hib ibn al-Hib. Comme je vous l'ai dit, Oussama ibn Zayd, on l'appelait le chéri, fils du chéri. Le très aimé, fils du très aimé, car le messager d'Allah l'affectionnait énormément et il affectionnait également énormément son père, Zayd ibn Haritha. Alors, pour la petite anecdote, Zayd ibn Haritha, ça va vous surprendre parce qu'on a cette image qui ne veut pas sortir de nos esprits. Les esclaves, ils étaient tous noirs. Non, non, Zayd, il était blanc. C'était un esclave, il était blanc de peau. Tandis que son fils Oussama, il était noir. Et ça jacassait beaucoup chez les Arabes du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on a beaucoup parlé sur eux. Et on a insinué que celui-ci n'était pas le fils de celui-là. Comment un blanc peut donner un noir? Donc, il y a une histoire que nous narre Cheikh Mohamed Meziane et que certains d'entre vous connaissent, qui est très jolie.
c'est que un jour, Zayd et son fils Oussama faisaient la sieste. Ils avaient une couverture qui les recouvrait. On ne voyait donc rien d'eux, si ce n'est leurs petits pieds qui dépassaient de la couverture. Il y a quelqu'un, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est venu voir, qui est rentré dans la pièce et qui les a trouvés en train de dormir, et il a trouvé leurs 4 pieds étendus, qui dépassaient. Et cette personne, c'est ce qu'on appelle en français un physionomiste. C'est quelqu'un qui a de la faransa, qui est très perspicace, et qui arrive, au vu de certains éléments, à déceler les ascendances de certains, les descendances de certains. Et il a dit « Hadihi min hadihi » ou « Hada min hada ». Et il a dit, celui-ci est issu de celui-là. Il avait juste vu 2 paires de pieds. Mais il a dit, celui-ci est issu de celui-là. C'est-à-dire, celui-ci, c'est le fils de celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu qu'ils avaient les mêmes pieds. Subhanallah. Et Rasulullah, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a été heureux. Il est allé voir sa femme Aïcha, il lui a dit, As-sami'ati ma qal? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il a attesté que Oussama c'est bien le fils de Zayd. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné l'exemple avec des chamelles. Il avait dit, ne vois-tu pas un troupeau de je ne sais plus exactement les couleurs et les termes qu'il avait employés, ne vois-tu pas le troupeau de chamelles rousses? Et à un moment on voit je ne sais pas comment on appelle le petit du chameau, j'ai un trou. Est-ce qu'on appelait ça un chamelot? Bref, le petit. Certaines chamelles vont donner naissance à un petit qui est noir, par exemple. Eh bien, c'est comme ça. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ça, c'était pour la petite histoire entre Zayd et Oussama. Troisième esclave affranchi du messager d'Allah, Thawban ibn Bujdoud, pardon. Wa kana lahu nasabun fil Yaman. C'est-à-dire, il était originaire du Yémen. Cinquième, Abu Kabsha min Muwalladi Mecca. Alors qu'est-ce que ça veut dire Muwallad? En arabe, c'est un terme que vous pourrez trouver parfois, même dans le fiqh, dans des livres de fiqh. Al-Muwallad, alors il y a ici, en termes d'histoire, dans les livres d'histoire, de généalogie, Muwallad, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire les métis arabes. C'est-à-dire qu'ils étaient moitié arabes, moitié non arabes. Ils étaient métis. Ou bien ça peut vouloir dire ceux qui ont vécu parmi les Arabes, qui ont grandi avec les enfants des Arabes, mais qui eux-mêmes n'étaient pas Arabes. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, il va nous narrer plein de Muwallad. Il y a donc Abu Kabsha, qui lui était un Muwallad, donc de la Mecque. Il a grandi avec les enfants de la Mecque, c'était pas un Arabe pur, c'était soit un métier, soit pas un Arabe du tout. Yuqalu ismuhu Sulaym. Il faut dire que son nom était Sulaym. Et il a assisté à la bataille de Badr. Shahida Badran radiyallahu anhu. Wa yuqalu kana min muwalladi ardi Daws. Et il fut dit qu'il n'était pas de la Mecque, mais de la terre de Daws. Ensuite, il y en avait un autre qui s'appelait Anasatu min muwalladi As-Sarra. As-Sarra, pardon. Donc Anasatu, qui était originaire d'As-Sarra, qui a grandi parmi les gens de Sarra, qui était une montagne dans les alentours de Arafat. Wa Salih, Shukran. Donc il y avait Salih qui s'appelait aussi Shukran. Alors peut-être que certains, ça leur dit quelque chose quand ils entendent Shukran. Shukran, il a fait partie de ceux qui ont fait le lavage mortuaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était notamment chargé, lui, il s'occupait de verser l'eau. Et je crois que c'est Anas ibn Malik qui lavait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, c'était un esclave affranchi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Autre esclave affranchi du messager d'Allah que nous cite le Cheikh, Rabah, Aswad, wa Yasar, Nubi, wa Abu Rafi', wa ismuhu Aslam. Donc son nom était Aslam, Abu Rafi', pardon, et sa kunya. وقيل إبراهيم il a été dit qu'il s'appelait Ibrahim وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. Lui, Abu Rafi', qui s'appelait soit Aslam, soit Ibrahim, c'était l'esclave d'Al-Abbas, l'oncle du messager d'Allah.
Mais l'oncle du messager d'Allah, il l'a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Mohammed Meziel nous dit que, en fait, quand est-ce que le messager d'Allah l'a libéré? Il l'a libéré parce que cet esclave, il est venu annoncer au messager d'Allah, ton oncle Al-Abbas s'est converti. Rasulullah fut tellement fou de joie que son oncle Al-Abbas se soit converti à l'islam qu'il a libéré le porteur de cette bonne nouvelle qui n'était autre que son esclave Abu Rafi'. Donc, c'est devenu un esclave affranchi, radiyallahu anhu. Un autre esclave affranchi, Abu Muwayhiba, min Muwalladi Muzayna. Un autre esclave affranchi, Fadala, Nazala Bisham. Donc lui, il est ensuite parti au Sham, l'habitant du Sham. ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعينه فوهب له وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc parmi les affranchis du messager d'Allah, il y en a un qui s'appelait Rafi'. Et il appartenait à Saïd ibn al-As. Et il l'a hérité, et Saïd ibn al-As, lorsqu'il en est mort, ses enfants ont hérité de cet esclave Rafi'. Mais certains ont voulu le libérer et l'ont libéré, mais d'autres ont refusé. Et il faut savoir que lorsqu'on est un esclave qui appartient à plusieurs personnes, il faut que tous les propriétaires de l'esclave donnent leur accord pour sa liberté. S'il y en a un qui dit veto, alors on ne peut pas le libérer alors qu'il y en a un qui ne souhaite pas le libérer. Donc, il y en a qui n'ont pas voulu le libérer. Donc, il est allé voir le messager d'Allah, ce Rafi', cet esclave. Et il s'est plaint au messager d'Allah de son sort. Alors, ils l'ont donné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour régler le litige. Bon, puisque certains veulent le garder et d'autres veulent lui rendre sa liberté, on va carrément l'offrir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a fait, le messager d'Allah? Il l'a libéré. Tel était votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que certains représentent comme étant un glouton, cupide, avide, désirant les biens de ce bas monde, les femmes, les esclaves. Non, non, non. Ainsi était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'esclaves n'a-t-il pas libérés? Subhanallah. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي وكان من مولد جسم قتل بوادي القرى. Donc un dernier esclave, non pas un dernier, un autre esclave affranchi, Mid'am, qu'on avait donné au messager d'Allah, que Rifa'a ibn Zayd al-Judhami avait donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa Kirkira, ou bien Karkara, donc les deux prononciations sont correctes. Kana ala thaqali nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kirkira, c'était celui qui s'occupait, comment on appelle ça, ce que le chameau porte sur son dos, ou l'âne. J'ai oublié les charges, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, les charges du chameau, les charges de l'âne. Bah lui, il s'occupait de ça, il s'occupait des charges que transportaient les montures du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'était un des esclaves affranchis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre esclave affranchi du messager d'Allah, Zayd, Jaddu Hilal ibn Yasar ibn Zayd, le grand-père de Hilal ibn Yasar ibn Zayd. Un autre encore qui s'appelait Ubayd, un autre encore qui s'appelait Tahman, ou bien il a été avancé Kaysan, il a été avancé Mihran ou Mahran, plusieurs noms qui ont été avancés, ou bien Zakwan, ou bien Marwan. Tous ces noms-là, en fait, ça désigne la même personne qui était l'un des esclaves affranchis du messager d'Allah. Et le dernier que nous cite Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, c'est Ma'bour al-Qibti, Ahdahu al-Muqawqis. Donc c'était Ma'bour qui était copte. Pourquoi il était copte? Car il avait été donné par le roi d'Égypte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les Égyptiens à cette époque, on les appelait les coptes. Et le roi d'Égypte, c'était Al-Muqawqis, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les missives et les émissaires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a fini sur le chapitre des serviteurs et des esclaves affranchis du messager d'Allah.
Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi a consacré ensuite un chapitre sur les chevaux et de façon plus générale les montures et les bestiaux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis un autre chapitre sur les armes. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître cocasse, mais la sagesse de cela, comme nous le dit Cheikh Mohammed Meziane, c'est, il nous dit, regardez l'importance de ce Rasoul, à tel point que il était tellement important ce Rasoul, ce messager d'Allah, que les biographes, les historiens, les savants de l'islam se sont même attelés à rapporter les plus petits éléments de sa vie, les moindres éléments de sa vie, jusqu'à essayer de rapporter toutes les bêtes qu'il a possédées, toutes les armes qu'il a possédées. Et comme vous allez le voir, ce qui est étonnant également, c'est que les Arabes avaient coutume de nommer leurs bêtes et de nommer leurs armes. Ils donnaient des noms, des prénoms à leurs armes. Dhul Qifar, ça c'est l'épée, elle s'appelle Dhul Qifar, vous en avez sûrement entendu parler. Ça, ma chamelle, elle s'appelle Al-Qaswa, vous en avez sûrement entendu parler. C'était normal chez les Arabes. Vous allez me dire, oui, ben de nos jours, les koufars, ils appellent bien leurs chiens et leurs chats. Poupette, pépette, bibiche, louloute, ce que vous voulez. Bon, eh bien les Arabes, c'était comme ça, et ils nommaient même leurs armes. Donc les savants de l'islam se sont attelés à rapporter, à retranscrire tout ça. Parce que tout ce qui touche au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est important. Car c'est notre modèle, c'était le meilleur des hommes. Donc tout ce qui le concerne, ça nous concerne. Voilà pourquoi le Cheikh a tenu à rapporter ces deux sous-chapitres dans son ouvrage. Alors par rapport aux chevaux du messager d'Allah, il nous dit « Awwalu farasin malakahu as-sakb » اشتراه من أعرابي من بني فزارة ب10 أواق وكان اسمه عند الأعراب الضرس فسماه السكب وكان أغر محجلا طلق اليمن وهو أول فرس غزا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors le premier cheval qu'évoque chez Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi du messager d'Allah, il nous dit, il s'appelait As-Sakb. Alors, qu'est-ce que ça veut dire As-Sakb dans la langue arabe? Je vous ai toujours dit, je vous avais donné ce conseil, je ne sais plus dans quel cours, je vous avais dit, déjà, essayez de mémoriser le Coran le plus possible. Le Coran, votre hifz du Coran va vous aider dans la langue arabe. Et votre langue arabe va vous aider à comprendre le Coran. Alors, As-Sakb, lorsque je ne connais pas un mot, j'essaye de faire ce qu'on appelle al-istihdar. Essayer de piocher dans mes souvenirs du Coran. Est-ce qu'il n'y a pas un mot qui ressemble à Sakb? Et je sais que dans Surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jal nous dit wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talahim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskoub. Wa ma'im maskoub. Ça ressemble sakb, maskoub. En langue arabe, on sait que le maskoub c'est ismu maf'oul. Et ma'un maskoub, Allah Azza wa Jal nous dit que les gens de la droite, ils seront dans des ils seront au milieu de jujubiers, ils seront au milieu de régimes de bananes bien fournis, ils seront ombragés d'une ombre étendue et ils seront au milieu de ruisseaux, d'une eau continuelle qui est ininterrompue. C'est ça As-Sakb. As-Sakb, c'est l'eau qui coule, qui ne s'interrompt jamais. Eh bien, voilà pourquoi on a appelé le cheval du messager d'Allah As-Sakb. Ou plutôt, pourquoi le messager d'Allah l'a renommé As-Sakb. Pourquoi? Parce que il courait comme le torrent court. Il était très rapide. Et à la base, il l'a acheté à un Arabi, un bédouin. Et le bédouin l'avait appelé Ad-Daris. Et Ad-Daris, dans la langue arabe, ça veut dire As-Sa'b. As-Sayyi'ul Khuluq. C'est celui qui est dur. Il est indomptable. Il a un mauvais caractère. Quand Rasulullah l'a acheté, il est devenu docile et il est devenu très rapide. L'un des meilleurs chevaux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa. Regardez la baraka de tout ce que touche le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour rien que les compagnons se battaient, entre guillemets, pour récolter les restes d'ablution du messager d'Allah. Une baraka incroyable qu'avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors,
Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit qu'il était Ghurran Muhajjalan. Hein, ceux qui ont appris cela, dans certains hadiths, on le voit, hein, que les gens du paradis, ils auront des traces blanches sur les fronts et sur les membres. Dû à quoi? Dû à kasratil wudu, à cause de nos nombreuses ablutions. Les membres touchés par les ablutions brilleront, étincelleront, et on aura l'impression qu'on a des taches blanches de lumière, ressemblant aux taches qu'ont certains chevaux au front et aux pattes. Vous avez peut-être déjà vu des chevaux, ils ont un peu une tache blanche ici, des taches qui remontent sur les pattes. Eh bien, c'est ça qu'on appelle Ghurran Muhajjalan. Eh bien, lui, il était comme ça. Il était d'une couleur qui oscillait entre le noir et le rouge, nous dit Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi. Et c'est le premier cheval sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti en guerre, qui a fait une expédition militaire. Et Cheikh Abdel Ghani, Cheikh Mohamed Meziane Hafidahullah nous dit que c'est notamment la bataille d'Uhud. Donc c'est durant la bataille d'Uhud qu'il le chevaucha. Et ça a été le premier cheval du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وكان له صبحة وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. Il avait un autre cheval qui s'appelait Sabha. Certains ont voulu le concurrencer, le concourir contre lui. Et il remporta la victoire et Rasulullah en fut fort ravi. Les chevaux, les pur sang arabes, c'était quelque chose chez les Arabes à l'époque. Imaginez-vous déjà, à notre époque, les pur sang arabes, comme ils sont cotés au Moyen-Orient. Eh bien, à l'époque du messager d'Allah, ils étaient bien, d'autant plus cotés. Les chamelles rousses, les chamelles tout court, les chevaux, imaginez-vous qu'ils n'avaient pas de voiture à l'époque. Donc un cheval, en plus de course, qui est rapide et tout, qui est fort, c'est comme si nous on avait une Lamborghini, une Ferrari. C'est pas juste j'ai un cheval minable qui court pas vite, qui est fatigué, comme moi j'aurais une Lada ou une Punto. Non, là j'ai un cheval robuste, qui gagne tous les concours de course, qui gagne toutes les courses, etc. Bien, c'est comme si nous, on avait une Ferrari qui remporte toutes les courses automobiles. Donc, c'était quand même quelque chose de noble à l'époque. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Wal-Murtajaz, troisième cheval du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت والأعرابي من بني مرة. Donc, c'est un cheval qu'il avait acheté un bédouin auprès duquel Khuzayma ibn Thabit avait attesté en faveur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'avait bien acheté ce cheval. Quand bien même il n'avait même pas pris part à la transaction, Khuzayma ibn Thabit. Mais, pour ceux qui se demandent, mais comment Khuzayma ibn Thabit il peut attester que le messager d'Allah a acheté ce cheval alors qu'il n'a pas assisté à la vente? Mais il a dit, mais Rasulullah, tu es le véridique par excellence. Tes propos sont comme al-mu'ayana. Lorsque ton khabar est comme al-mu'ayana. Tes informations, lorsque tu nous dis j'ai fait ceci, j'ai acheté cela, c'est comme si c'était présent devant nos yeux et qu'on y avait assisté. Tellement tu es véridique. On ne peut pas ne pas témoigner en ta faveur que tu dis vrai, même si on n'était pas présent. Subhanallah. L'une des caractéristiques du messager d'Allah. Les gens témoignaient en sa faveur alors même qu'ils n'avaient pas assisté à la scène. وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندي 3 أفراس لزاز والضرب واللحيف ou bien on l'appelle aussi al-lahif. Alors Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam possédait auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Sahl, c'est lui qui s'occupait de ces 3 montures du messager d'Allah. Il a dit il avait 3 chevaux que je gardais entre guillemets et qui s'appelaient l'Izaz, al-Dharib, wal-Luhayf ou bien qu'on appelait aussi al-Lahif. فأما l'Izaz فأهداه له المقوقس. Quant au premier cheval qui s'appelait l'Izaz, c'était encore un autre cadeau du Muqawqis, le roi copte d'Égypte. وأما اللحيف, roi d'Égypte al-Muqawqis, qui pour ceux qui ont une bonne mémoire a donné qui, en outre de certaines montures, il a donné qui au messager d'Allah? Maria wa Sirin, les 2 sœurs. Et Maria c'était qui?
c'était Waladi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, la mère de l'enfant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait appelé Ibrahim. Quant à Lahif, فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. Donc Al-Lahif, c'était un cadeau offert par Rabi'a ibn Abi al-Barra au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Dharib, فأهداه له فروة ibn Amr al-Judhami. Donc Farwa ibn Amr al-Judhami a offert en cadeau au messager d'Allah ce cheval qu'il a appelé Al-Dharib. وكان له فرس يقال له الورد أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. Tamim ad-Dari, le fameux auteur de Qissatul Dajjal, celui qui, selon une narration, a rencontré lui-même le Dajjal. Selon une narration, c'était des gens de sa tribu. Selon une narration, c'était les fils de son oncle, donc ses cousins. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a rapporté la fameuse histoire du Dajjal qu'ils ont retrouvé dans une grotte, dans un monastère, enchaîné. Et avant de le rencontrer, ils ont rencontré Dabbatul Ard, la fameuse bête de la terre, qui viendra aux gens avant la fin des temps. Et cette bête de la terre, tellement touffue qu'on ne distinguait même pas sa face de son derrière, et qui leur a dit « Anal Jassousa, je suis l'espionne ». Les savants qui ont expliqué qu'elle espionnait pour le compte du Dajjal, elle s'informait. Et donc le Dajjal leur a dit « Qu'est-il advenu du lac de Tibériade ? Qu'est-il advenu de la palmeraie de Baïsan, etc. Qu'est-il advenu du prophète des Arabes? Est-ce qu'ils leur ont obéi, etc., etc. Lorsqu'on me donnera la permission de sortir, je foulerai la terre et je ne délaisserai aucune ville sans y pénétrer, si ce n'est Mecca wa Taïba, si ce n'est la Mecque et Taïba qui est l'autre nom de Médine. Donc c'est lui Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari l'avait offert un cheval au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Al-Ward. Wa kanat baghlatuhu ad-duldul. Le messager d'Allah avait aussi un mulet. C'est quoi une berla? C'est quoi un mulet? Le mulet, c'est l'animal qui est issu du croisement de l'âne et du cheval ou de la jument. Et il s'appelait Duldul. Yarkabuha fil asfar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de le monter dans ses voyages. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi ne nous le dit pas, mais Cheikh Mohamed Mazian nous apprend que c'est aussi Al-Muqawqis qui lui avait offert. Al-Muqawqis, il a vraiment gâté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné beaucoup de cadeaux, mais il ne se convertit pas, comme on l'a vu dans les cours précédents. Subhanallah, il lui a donné beaucoup de cadeaux, mais il n'a pas embrassé l'islam, contrairement au Najashi radiyallahu anhu. Wa'ashat بعده حتى كبرت وزالت أسنانها وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع. Alors ce mulet, il a vécu, ou elle a vécu longtemps après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à en perdre ses dents de vieillesse. Et que faisaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par honneur et respect envers le mulet de Rasulullah, celui qui a monté Rasulullah, qui a porté sur son dos la plus noble des créatures d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il lui broyait, comment on appelle ça, il pilait l'orge pour lui, ou l'avoine pour lui, il lui pilait sa nourriture pour qu'il puisse le manger plus facilement parce qu'il n'avait plus de dents. Wahimaru, quant à son âne, donc on a vu les chevaux, on a vu son mulet, le duldul, et là on va voir l'âne du messager d'Allah qui s'appelait Ufayr. Matafi hajjatil wada', l'âne du messager d'Allah est mort lors du pèlerinage d'adieu. Wa kana lahu 20 laqha. Alors le cheikh ici nous dit liqha, mais cheikh Mohamed Mazian nous dit que al-afsah laqha. Le plus correct, le plus éloquent dans la langue arabe, c'est de dire laqha avec une fatha. Et an-naqatul haloub. An-naqha, c'est la chamelle qui allait et qui est donc gorgée de lait. Et donc le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait 20 chamelles qui produisaient du lait. Bil-ghaba. Donc il les avait dans une forêt. Yurahu ilayhi kulla laylatin bi
بقربتين عظيمتين من اللبن. Et on lui apportait au messager d'Allah tous les soirs deux immenses outres gorgées de lait provenant de ses chamelles. وكان فيها لقاح غزار. Et يعني كثيرة الضر. والضر في اللغة العربية هو اللبن. Donc il avait aussi de nombreuses chamelles laitières. Parmi elles, on leur donnait des noms, hein, comme les chevaux de course, les chamelles, même si ce n'était que des chamelles laitières, c'était pas non plus des chameaux de compétition, des chameaux de course, on leur donnait des noms. Donc parmi les chamelles laitières que nous cite Cheikh Abdel Ghani, il y a le Hanna, Wal-Samra, Wal-Urayas, pardon, Wal-Sa'diyah, Wal-Baroum, Wal-Yusayra, Wal-Raya. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان كانت تحلب كما تحلب لقحتين غزيرتين. Cheikh Abdel Ghani nous dit que le Rasulullah il avait une autre chamelle laitière qui s'appelait Burda que lui avait donné al-Dhahhak ibn Sufyan radiyallahu anhu et qui produisait autant de lait que deux chamelles. Elle produisait pour deux entre guillemets. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقرة. Donc il avait une autre chamelle qui s'appelait مهرة. وكانت له العضبة ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش وأخرى ب800 درهم فأخذها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب400 درهم. Alors il y avait une autre chamelle qui s'appelait al-Adba. Et cette chamelle, c'était Abu Bakr à la base qui l'avait achetée, ainsi qu'une autre chamelle parmi les bestiaux de Bani al-Harish. Il les a achetés les deux pour 800 dirhams, donc c'est-à-dire dirhams d'argent. Et Rasulullah a racheté à Abu Bakr, donc al-Adba, pour la moitié, c'est-à-dire 400 dirhams. وَهِيَ الَّتِي هَاجَرَ عَلَيْهَا. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit c'est sur elle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait sa hijra, c'est-à-dire à al-Adwa. Alors que Cheikh Mohamed Mazian nous dit que le plus juste c'est peut-être que c'est plutôt sur al-Jad'a qu'il a fait la hijra. Donc Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit c'est sur al-Adwa que le messager d'Allah a fait sa hijra. وَكَانَتْ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ رُبَاعِيَةً. Lorsqu'elle a atteint Médine, Ruba'iyah c'est comme, subhanallah, la langue arabe et les arabes, ils étaient incroyables. Pour chaque année du bétail, le bétail a un nom particulier. Nous, un veau de 1 an, ça s'appelle un veau. Un veau de 2 ans, ça s'appelle un veau. Un veau de 3 ans, ça s'appelle un veau. Ensuite, à 4 ans, on appelle ça une vache. Et une vache de 7 ans, on l'appelle toujours vache, etc. Pareil pour les agneaux. Pareil pour les bœufs, etc., etc. Pareil pour les chameaux. Les Arabes, ils ont un nom spécial. À partir de 1 an, ça s'appelle comme ça. À partir de 2 ans, ça s'appelle comme ça. À partir de 4 ans, c'est comme si. 6 ans, 7 ans. Ils ont un nom pour tout. Subhanallah. Incroyable, ces Arabes. Et la langue arabe. Eh bien, Ruba'iyah, lorsqu'on parle des chameaux Ruba'iyah, c'est-à-dire qu'elle avait 7 ans. Lorsqu'elle est allée à Médine. Lorsqu'elle a gagné Médine. Il nous dit, وَهِيَ الْقَصْوَى وَالْجَدْعَ. Donc, selon Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi, Al-Adba, ses autres prénoms, ses autres noms, c'était Al-Qaswa ou Al-Jad'a. Mais Cheikh Mohamed Mezen nous dit que le plus juste, c'est que ce n'étaient pas les mêmes chamelles. C'était des chamelles différentes. Et que Al-Adba, ce n'est pas celle qu'a montée Rasulullah pour aller à Médine, en Hijra, mais c'est plutôt Al-Jad'a. وَقَدْ سُبِقَتْ فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Et cette chamelle Al-Adba, elle a concouru dans une course et elle s'est fait battre. Et les musulmans en ont été très tristes. Les musulmans ont éprouvé beaucoup de peine suite à la défaite de la chamelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانَ لَهُ مَنَائِحْ. Alors c'est quoi mana'ih? Pluriel de maniha. Al-maniha, c'est tout animal qu'on va donner à quelqu'un pour qu'il l'utilise. Par exemple, il va prendre, et je donne un mouton à quelqu'un pour qu'il prenne son souffle, sa laine. Et ensuite, lorsqu'il a fini avec, il n'en a plus besoin, il me le rend. Ou bien je lui donne une brebis pour qu'il la traite. Et lorsqu'il a bien trait, qu'il a pris tout son lait, il me la rend. Donc c'est ça le maniha. C'était les animaux qu'on donnait
pour en faire un usage spécifique. Donc Rasulullah, on lui a donné plusieurs animaux. Le Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit, alors attendez, juste avant d'aborder les mana'ih, Cheikh Mohamed Mazian, Hafizahullah, nous apporte une belle hikmah concernant la chamelle du messager d'Allah qui s'est fait battre lors d'une course. Et les compagnons, ils étaient tristes. Lorsque les compagnons se sont attristés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les a rassurés. Il leur a dit: Inna haqqan ala Allah an yarfa'a shay'an min ad-dunya illa wada'ahu. Alla yarfa'a, pardon, shay'an min ad-dunya illa wada'ahu. Rasulullah leur a dit: c'est le droit d'Allah qu'il n'élève pas une chose de cette dunya sans la rabaisser. Et Cheikh Mohamed Mazian nous dit, et ça c'est une leçon de vie. On doit apprendre et on doit nous enseigner à nos enfants qu'on ne peut pas toujours gagner. On ne peut pas toujours être le meilleur. On ne peut pas réussir dans tout. La chamelle du messager d'Allah qui était connue pour sa rapidité, qui était prestigieuse, Allah Azza wa Jalla a décrété qu'elle perde à une course pour montrer que tout ce qui est haut dans cette dunya, Allah s'est fait le droit et le devoir de le rabaisser. Car seul Allah est le plus haut. Et seul Allah ne connaît aucune chute, et aucun faux pas, et aucun manquement. Tout ce qui est de cette dunya, tu peux l'élever. Tu peux élever un roi autant que tu veux. À un moment donné, il redescendra. Il mourra. Il perdra son trône. Donc, tout est amené à dépérir. Tout est amené à perdre, à rater, à manquer sa cible un jour ou l'autre. Donc ça, c'était une belle leçon de vie qu'avait apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Donc quant aux animaux donnés, il en a eu 7 parmi les ovidés, al-ghanam, qui avaient des noms aussi. Tous les animaux avaient des noms. C'était quelque chose de coutumier et habituel, rien d'étonnant. Donc Ajza, Zamzam, Suqya, Baraka, Warsa, Atlal, Atraf, wa kana lahu mi'atun min al-ghanam. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit, et le messager d'Allah, il avait 100 ovidés. 100, alors dans les ovidés, ici on classe les moutons, les brebis et les agneaux. Il en avait 100, nous rapporte Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi. Alors, ça peut nous paraître impressionnant. On peut se dire, mais subhanallah, comment se fait-il que les savants n'arrêtent pas de nous dire que Rasulullah, c'était l'un des plus pauvres des hommes et qu'il ne gardait rien pour lui et qu'il donnait tout en aumône, etc., etc. Et là, tu nous dis que tu nous as cité au moins 10 chevaux, 10 chamelles, 100 ovidés, etc. Et Rasulullah, c'était un berger florissant. Il avait beaucoup d'animaux, beaucoup de bêtes qui lui donnaient du lait, qui remportaient des compétitions, etc., etc. Donc il n'était pas à plaindre. Sauf que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a légué en héritage? Est-ce qu'il a légué des chamelles? Est-ce qu'il a légué des dirhams ou des dinars? Non. Rasulullah avait dit, nous, les prophètes, nous ne léguons rien en héritage. Et en réalité, Rasulullah, il a légué 2 choses en héritage. Qui va les trouver? Qui est le champion parmi vous qui va trouver les 2 héritages qu'a laissé Rasulullah? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Je vous ai laissé j'arrive pas à le traduire correctement. Je vous ai laissé ce par quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Kitab Allah wa sunnati rasulihi. Le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une version qui dit Kitab Allah wa ahla bayti. Le livre d'Allah et les gens de ma famille. Les gens de ma famille qui étaient là pour éclaircir la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah n'a rien laissé en héritage. Et pourquoi? Il est même mort alors que son bouclier était, comment on appelle ça, en dette, en hypothèque, chez un juif. Il l'avait mis en hypothèque pour que le juif lui donne, je ne sais plus si c'était des provisions ou de l'argent en échange. Et il est mort, Rasulullah, il n'avait toujours pas pu récupérer son bouclier. Pourquoi? Parce que Rasulullah, oui, il avait beaucoup de bêtes, mais il en a donné énormément.
fi sabilillah, en sadaqa, il faisait des cadeaux, il faisait des aumônes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous, ça vous étonne qu'il avait quelques bêtes. Mais Rasulullah, il avait 1/5 du butin. 1/5 du butin de chaque guerre était alloué à Allah et son messager. Et son messager, avec 1/5 du butin, on a dit qu'il a fait une 75aine d'expéditions. Donc bien sûr qu'il n'y a pas eu de butin dans chaque expédition. Mais pour arrondir, disons que 1/5 du butin sur une 50aine d'expéditions. Vous imaginez un petit peu ce que ça représente comme fortune? Et pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas thésaurisé cette fortune. Il donnait. Il a été rapporté qu'il donnait tel le vent. Il donnait sans compter. Et il était plus généreux que le vent qui disperse pendant Ramadan. Donc oui, Rasulullah a eu quelques bêtes, c'est vrai. C'est normal, il a eu beaucoup de butins. C'était les butins de guerre. Et comme on l'a vu, il a reçu aussi beaucoup de cadeaux. C'était aussi beaucoup de cadeaux qu'on lui a fait. Certains rois lui faisaient des cadeaux, certains compagnons lui faisaient des cadeaux. Et malgré cela, il n'a rien laissé en héritage, tellement il distribuait tout. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va essayer de passer rapidement maintenant sur les armes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, silahuhu. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ رِمَاح أصابها من سلاح بني قينقاع وثلاثة قصي قوس اسمها الروحاء وقوس شوحت وقوس صفراء وتدعى الصفراء. Donc, Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit que le messager d'Allah avait 3 lances qu'il a obtenues du butin de Bani Qaynuqa. Et il avait aussi 3 arcs. Les arcs, il lui donnait des noms. Le premier, il l'a appelé Ar-Rawha, le deuxième, Shawhat, et le troisième, Safra. Cheikh Mohammed Mezian nous rapporte une belle faïda. Pourquoi le messager d'Allah avait besoin d'avoir des armes, de prendre des lances, des arcs? Pourquoi il avait besoin d'être armé? C'est un Rasulullah. Il a Allah avec lui, de son côté, donc il ne craint rien. Huwa al-Mansour. Il est déjà secouru. Et c'est la promesse d'Allah. Et Allah ne manque certes pas sa promesse. Cheikh Mohammed Mazian Hafidhahullah nous dit, ceci est encore une leçon de vie. Le messager d'Allah voulait nous apprendre cette règle essentielle, al-akhdhu bil asbab. Oui, Allah m'a promis la victoire. Oui, je suis le messager d'Allah. Mais malgré tout, je fais les causes. Je ne me repose pas sur mes lauriers. Allah m'a promis la victoire, mais je vais prendre mes prédispositions et je vais faire toutes les causes et tout ce qui est en mes capacités, en mes moyens pour l'obtenir cette victoire. Donc je m'arme. On va le voir, Rasulullah mettait même des armures, des cuirasses. Il pourrait dire, moi c'est pas la peine que je me protège avec des armures et des cuirasses. Allah détournera toutes les flèches de moi. Non, al-akhdhu bil asbab, il faut faire les causes. Et lorsque je vais en guerre, même si Allah m'a promis la victoire, je prends mes précautions. Al-akhdhu bil asbab. Ça, c'est Rasulullah qui, de sa propre personne, vous a illustré cette règle. Al-akhdhu bil asbab, il faut faire les causes. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل وقد أذهبه الله عز وجل وأهدي له. Alors il avait aussi un bouclier, le messager d'Allah, sur lequel était gravée une tête de bélier. Et Rasulullah détestait cela. Il réprouvait qu'on avait fait une représentation. Rasulullah combattait les représentations. Il avait dit à Ali, à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il l'avait envoyé, ne laisse pas une tombe surélevée sans la planir. Hein, les petites dédicaces à nos amis soufis qui disent oui, les wahhabites, c'est des destructeurs de mausolées. Mais c'est ton prophète, ya akhi. C'est ton prophète qui a envoyé Ali en disant ne laisse pas une tombe. Mushrif. Mushrif, c'est juste surélevé. C'est même pas un mausolée de 3 mètres de haut, avec des décorations. C'est juste une tombe un peu trop surélevée. Il lui a dit, sans que tu ne l'aplanisses. C'est ton prophète. C'est pas du wahhabisme. Et encore moins du terrorisme ou du rigorisme. Et il lui a dit, et ne laisse pas une sourate illa tabastaha.
et ne laisse pas une représentation, une image apparente sans l'effacer. Donc Rasulullah n'aimait pas que sur son bouclier il y ait une soura, une tête de bélier en l'occurrence. Eh bien, comme il détestait cela, un matin il s'est réveillé et Allah avait enlevé la tête de bélier de son bouclier. Allahu Akbar. Et ce bouclier, c'était un cadeau qu'on lui avait fait. وَكَانَ سَيْفُهُ ذُو الْقِفَارِ تَنَفَّلَهُ يَوْمَ بَدْرٍ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait une épée, Rasulullah, il avait 3 lances, 3 arcs, un bouclier. Il avait une épée très connue qui s'appelait ذُو الْقِفَارِ. Elle s'appelait déjà comme ça avant qu'il n'en hérite. Il l'a hérité lors de la bataille de Badr. Ça fait partie du butin qu'il a pris à ses ennemis. وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. Et il a vu une vision au sujet de cette épée Dhul Qifar le jour de Uhud. وَكَانَ لِمُنَبِّهِ ibn al-Hajjaj al-Sahmi. Et cette épée, avant lui, avant d'appartenir à Rasulullah, elle appartenait à Munabbih ibn al-Hajjaj al-Sahmi. C'était lui qui l'avait appelé Dhul Qifar. Et Rasulullah n'a pas changé son nom, il a gardé ce nom-là. أصاب من صلاح بني قينقاع 3 أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتارا وسيف يدعى الحنيف. Et en plus de Dhul Qifar, il a obtenu du butin de Qaynuqa 3 épées. Une épée qui s'appelait Qura'i, une épée qui s'appelait Battaran. Battaran, c'est-à-dire elle est incisive, elle coupe, elle tranche. Et une autre qui s'appelait Al-Hanif. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس وهو صنم لطيء. Et Rasulullah a eu après toutes ces épées Al-Mikhdam, une autre épée qui avait un nom, c'est normal, qui s'appelait Al-Mikhdam, une autre qui s'appelait Rasoub, et qu'il a obtenu auprès de Fouls, donc c'était un endroit qui s'appelait Fouls, dans lequel il y avait une idole de la tribu de Taï. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضة وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة. Alors ça je crois qu'on l'a, je ne suis pas sûr, non on l'a pas abordé dans les cours de fiqh. Cheikh Fawzan ne l'a pas abordé dans le Mulakhas al-Fiqh. En fait on l'apprend surtout dans Zad al-Mustaqni' dans le fiqh Hanbali et notamment dans Ar-Rawd al-Murbi' que l'argent est interdit pour les hommes, on le sait. Sauf on l'a vu pour, comment on appelle ça, un sceau, hein, les alliances qu'on porte pour en faire un sceau, et pour réparer un verre qui est cassé. Je crois qu'on l'a abordé finalement. Le verre qui est cassé, je crois qu'on a vu qu'on peut faire une soudure avec de l'argent pour colmater la brèche. Et l'épée. Pourquoi l'épée, on a le droit de la décorer d'argent? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs emplacements de son épée, il y avait des décorations d'argent. Donc ça, c'est les 3 exceptions pour les hommes d'avoir des ornements en argent. وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد درعين درعة ذات الفضول ودرعة فضة ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. Et enfin, dernier armement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté de Muhammad ibn Salama qui dit j'ai vu sur le messager d'Allah, c'est-à-dire le jour de Uhud, 2 armures, 2 combinaisons, 2 côtes de mailles. Donc, Rasulullah non seulement prenait ses précautions, mais en plus il les prenait au sérieux, ces précautions, au point de revêtir 2 armures, 2 côtes de mailles, subhanallah. Donc il avait une armure qui s'appelait Dhat al-Fudul, parce qu'elle était tawila, al-Fudul, c'est-à-dire qu'elle est longue, donc c'est une longue armure qu'il avait, wa dir'atun qui s'appelait Fidda, comme l'argent. Et il nous dit, et j'ai vu sur lui, le jour de Khaybar, 2 armures aussi, donc al-Akhdhu bil-Asbab, Dhat al-Fudul et une qui s'appelait As-Su'adiyya. Et ainsi se terminent les cours sur les bestiaux, les armements, les esclaves affranchis, les serviteurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prochain cours, incha'Allah, portera sur la description physique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.